dans une vie? On accumule des milliers de souvenirs. Certains nous marquent, certains nous importent peu. Et d'autres ne font que passer. Mais parfois, Avec un peu de chance, On vit le moment qui change de vie. est-ce que le vrai Père Noël il existe vraiment? Ça existe-tu, le bonhomme 10 heures? Ouh, j'ai vraiment envie de pipi. Comment qu'on fait ça, des bébés? D'école, on t'a jamais invité. Pourquoi tu t'inventes pas un ami imaginaire comme tout le monde de ton âge? Je vais le dire à maman. C'est même pas ta vraie mère, t'es un robot adopté. On n'a aucun lien de parenté avec toi, va-t'en. Moi, c'est Katia, mais tu peux m'appeler DS 18 heures. C'est comme tu veux. Mais Caro, je le sens, on a précipité. Attention, le monde carnivore a dit que vous avalez! Le destin ne tombe jamais dans ces trous sans feu. Je suis donné mon ourson à mes grands-parents et ma fortune à mes parents. Ça, c'est Roxane. Vous avez sûrement tous déjà connu une Roxane. Pour vous aider à la replacer, je vais vous mettre en situation. On va dire que vous êtes à votre école primaire. Il y a toujours une fille plus belle, plus intelligente, plus populaire et qui est enviée de tous. Eh bien, la nôtre, c'était Roxane. J'étais plus Caro l'invisible. J'étais le petit jet de poche à Roxane. Caro, j'ai pas le temps pour ces conneries d'imagination. Toi, mais je porte un string à 7 ans, on t'a jamais demandé ton avis. Du côté droit, pesant 90 livres et des poussières, Katia! Meilleure amie depuis toujours, elle a remporté le combat pour continuer cette belle amitié. Du côté gauche, pesant 80 livres, Roxane! Les popularités de son école, elle souhaite remporter ce combat pour construire l'amitié stable et agrandir son cercle d'amis. Si on était dans le film de Walt Disney, je choisirais Katia. Car je comprendrais à la dernière minute que notre amitié est la chose la plus importante qu'on a. Et tout finirait bien. Avoir su, j'aurais fait un tout autre choix. Malheureusement, on n'est pas au cinéma. J'ai choisi Roxane. Mais comprenez-moi, on peut pas refuser l'amitié de Roxane. Ma vie à l'école aurait été un vrai cauchemar. Ils sont par le record. Qu'est-ce que grand-maman te peur? Par terrifier tout ce que tu voudras. Écoute-moi en quelques mots. La bague est notre vie, on est la sienne. Si tu l'autres de ton doigt, elle te fera mourir car elle mourra aussi. Pour ça qu'on continue à la transmettre à notre enfant ces 15 ans. Je suis pas malade, grand-maman. Ah, c'est ça qu'on a dit, nous aussi, mais t'as pas senti le grand frisson quand tu l'as mise à ton doigt. Bon, tu vois, elle fonctionne sur toi aussi. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Puis dans 2 semaines, ça va déjà être mon tour de donner ma bague à ma fille. Ma petite Laurie va déjà avoir 15 ans. Je la jette à l'eau. Puis il y a le même grand frisson qui me traverse le corps que celui que je l'ai ressenti la première fois. Bonne fête, Laurie. Bonne fête. Hey, il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a du... Silence. Il y a juste moi de Dominique. Puis bientôt, il va juste rester moi puisque t'es la suivante. Oh, ta gueule! Depuis tantôt que ça. C'est pas parce que tout le monde disparaît selon la gamme de musique que je suis la prochaine. Ok, prends-toi dans ta petite tête. C'est toi qui as une petite tête parce que tu veux pas accepter la vérité, ok? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si tu vois bien que t'es la suivante, Sylvie. Arrête! Imagine si je disparais. Après, ça va être ton tour très cher. J'ai jamais dit le contraire, puis si moi je disparais, il restera plus de notes de musique puisque je suis la dernière dans la gamme. Il y a comme un truc noir qui l'a avalé. Avalé, puis je te niaise pas. Mais gamme, je veux pas vivre la même chose qu'elle. Il est temps que le silence prenne sa place. Lui, au moins, il nous laisse du répit. Le silence est déprimant, je vois aucun répit là-dedans. Eh bien, moi aussi! Non, Dominique! Regarde, t'aurais pas vu mes clés? Non, en fait, t'aurais pas vu mon métro ou la radio. Les quoi? Mon métro ou la radio. C'est quoi ça, un P3 puis radio? Non, maman, arrête de niaiser. Ah, je n'ai pas, bon, j'ai pris mes clés, faut que j'y aille, j'ai Maman! en retard. Pourquoi est-ce que tu les as mis? Je sais pas que c'est toi qui les as cachés pour faire écouter la radio. Megan, arrête d'inventer des mots bizarres. C'est quoi ça, la musique? Bon, faut vraiment que j'y aille, sinon je suis en retard. C'est un cri. C'était Rachel. Qu'est-ce que tu fais? Appelle une ambulance, vite! Je viens de t'es tué, mais fais attention. Les apparences sont souvent trompeuses. Les apparences sont souvent trompeuses. J'ai trouvé dans la chambre de Rose une boîte à souliers pleine de photos de Rachel, soit brûlée ou déchirée. J'ai trouvé une cassette vidéo. Salut tout le monde qui regardait cette cassette. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Suis-moi, Rose, allez. Rachel, justement la fille que je voulais voir. Mais si mon toilette, mon bureau, j'aurais quelque chose à dire. Sauf que les coups là, que Marie-Ève a donnés sur sa tête, j'ai vraiment essayé de l'arrêter. Marie-Ève fut condamnée pour le meurtre. Quand j'avais environ 1 an, maman a été abandonnée par mon père. J'ai réussi à le rejoindre. Je lui ai donné rendez-vous pour passer un peu de temps en sa présence. Salut papa, c'est moi Ariane. Tu sais, la fille qui est allée avec Corinne. Ben oui, c'était qui? Sylvain, arrête de boire autant! Il y a une jeune fille de 9 ans ici. Ben justement, elle a 9 ans. Qui est temps qu'elle vive sa vie,
Tu seras pas toujours là pour protéger ta fille. Je veux juste que ma fille soit heureuse. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'attends ma mère, on va manger au restaurant. Non, allez, va en cours. Ah, je suis sincèrement désolée, mais il y avait un accident dans l'autoroute. J'en ai profité pour dîner avec Sylvain. Ma mère travaille à 5 minutes de la maison pour en faire 20 000 l'autoroute. Joyeux Noël, ma chérie. Ça va bien aujourd'hui? Ah ouais, je suis bon. Hé papa, l'ambulancier il était tellement extraordinaire. Il a pris soin de moi et tout. Ah, mais je faisais juste mon travail, tu sais. Quoi? L'ambulancier, c'était toi? Ouais, puis quand je t'ai vu dans cet état-là, je me suis dit que je voulais plus jamais t'abandonner. Oh, oh, oh! Qui veut les cadeaux? Hey, pastille! Oh mon père, comment tu vas? Elle est bien belle ta tuque, tu me la donnes, hein? Ouais, t'es bien fine. Ah, si! Mes bas sont même pas chesses! C'est pas occupé de la chasseuse! C'est pas même pas ranger le papier de toilette. Et le pire là-dedans! T'as pas fait de souper! Hey, là, tu vas monter dans ta chambre, là. T'en as assez fait comme ça. Non. Ouais! Je pense que j'ai pas bien compris. Ben, je pense que t'as très bien compris. Non, je le ferai pas dans mon ménage. Je t'en ai, t'entends? La porte est là. Ben, c'est ça, je prends mes affaires puis je crisse mon camp pour de bord. S'il te plaît, va t'en faire. S'il te plaît, reste. Tu sais, je vais te laisser sortir quand tu veux, tant que tu restes avec moi, s'il te plaît. Non, papa, je pars maintenant. Je te l'ai dit tantôt, je t'en ai. J'ai besoin de liberté, besoin de m'amuser. Oh, merci, pas tant, merci. Tu pourrais réparer la vieille radio. Ça fait quelques semaines que je te le demande. Merci, t'es fin. Ah ben, Pierre, t'avais-tu vu? Un beau panier à linge propre qui traîne sur la chaise de la chambre. Ah oui, je l'avais vu, chérie, là. C'est mon linge propre que je vais ranger ce soir. Ouais, mais par chance que tu me dis merci quand je fais ton lavage, Jean-Pierre. Quand que je l'ai fait tout le temps. Je pense que j'ai jamais eu un petit merci de ta part. OK, ben merci pour toutes les fois que t'as fait mon ménage. Par chance que je fais tout ici, sinon on aurait l'air d'une vraie maison de crottée, hein? Hey, c'est quoi qui se passe avec toi, là? T'es dans tes SPM, j'imagine. Le souper, la commande, le lavage, la vaisselle, toutes les affaires qui font partie de notre quotidien. Tu penses que c'est qui s'en occupe? C'est toujours moi. Tu pourrais au moins lâcher ta crise de botte avec moi une fois de temps en temps et me donner un coup de main! Pourquoi chanteuse arrive si souvent? Je suis tannée. Chicane. C'est quoi le problème, misère? Il me semble que quand j'étais petite, il n'y en avait pas de problème. Il n'y en avait pas. Mais papa, est-ce que c'est un bon mari pour toi? Un bon prêtre charmant? Ah, c'est pas comme si j'étais une princesse rendue à mon âge, mais oui, c'est meilleur homme qui puisse avoir. Ce que j'ai bien entendu de mon princesse, c'est que je t'aime, toi, Louise Tremblay. You're my angel. Non, mais c'est vraiment pas chez toi. C'est que je t'aime, toi, Caroline Gignac. You're my angel. J'étais tellement heureuse quand j'étais petite. J'avais hâte de grandir, mais je savais pas qu'on pouvait mentir. Je devrais pas mêler de ce qui me regarde pas. Dans la vie, on pense connaître tout parfois, mais c'est souvent pas le cas. Aimez-vous la vie? Trouvez-vous assez de motivation pour vous lever chaque matin avec un certain bonheur? Joe, t'es où là? Joe! Martin! Qu'est-ce qui se passe? Appelle l'ambulance vite! C'est Joe! Ben oui, Joe! En d'autres mots, oui, je vous ai sauvé. Pourquoi? Et parce que c'est mon métier et que... Ah, ça, je le sais, Chris, mais si je me fais de ça, c'est sûrement pas pour rester en vie. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Mais parce que c'est de la merde. Juste de la crise de merde, la vie. Juste la marque. Ouais, puis regarde le plaisir d'avoir les deux pieds dans la merde. Puis le petit frère, il est mort avec, lui. Il a réussi à s'enfuir pour faire ce qu'il a toujours voulu faire. Soigner des patients. Tu veux dire que c'était toi, le petit frère? Hein? Eh bien oui, c'est bien moi le petit frère de Sarah. Aimez-vous la vie? Trouvez-vous assez de motivation pour vous lever chaque matin avec un certain bonheur? Dans une vie, On accumule des milliers de souvenirs. Certains nous marquent, certains nous importent peu, et d'autres ne font que passer. Mais parfois, avec un peu de chance, on vit le moment qui change notre vie. Moi, j'ai eu la chance de connaître Katia. Moi, j'ai eu la force de changer mon destin. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir connu la musique. Moi, j'ai eu la chance de grandir. Moi, j'ai eu la chance de connaître la vérité. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec ma vraie famille. Moi, j'ai eu le courage de lui dire non. et moi, j'ai découvert les vraies valeurs de la vie. Ok,